la Guinée équatoriale, dans laquelle je représente en tant que partie civile ici à Paris, est très content de cette décision. C'est un verdict historique qui a été rendu aujourd'hui, après une procédure historique. C'est un message inédit, planétaire, adressé à l'ensemble des kleptocrates. C'est le début de la fin de la loi d'impunité et d'immunité que les kleptocrates souhaitaient imaginer éternelle et universelle. Mais ça n'est que le début. Parce qu'évidemment, Théodore Obiang va utiliser toutes les ficelles de l'état de droit sur lequel il ne cesse de cracher par ailleurs, chez lui comme ailleurs, pour sans doute faire appel et épuiser ici toutes les voies de recours. J'ajoute que chacun a été évidemment très attentif à la très grande responsabilité que les magistrats ont eue et qui est signée dans la pédagogie très particulière et exceptionnelle avec laquelle ils ont motivé leur décision. Les mesures de confiscation sont également historiques. Sont historiques également les motivations s'agissant de la peine. Ce tribunal, avec indépendance et courage, dit clairement que ces infractions de blanchiment n'ont pu prospérer ici qu'en raison d'une triple tolérance. Tolérance de la Société Générale, tolérance de la Banque de France, tolérance des autorités françaises. Et la seule explication de cette peine de prison avec sursis, qui ne doit pas être comprise ni comme une faiblesse, ni comme une générosité de la part de le tribunal, bien au contraire, c'est la complaisance avec laquelle les infractions qui ont été commises les a facilitées. Donc, décision exceptionnelle, décision qui ouvre une nouvelle voie et qui, à mon avis, à notre avis, va faire courir un vent nouveau en faveur de la société civile. Je pense, et je termine, à l'incroyable obstination qu'il nous a fallu depuis 10 ans, depuis l'ouverture de la procédure lancée par Sherpa en 2007, reprise ensuite par Transparency International France. Voilà, c'est une étape, car évidemment, nous allons nous retrouver bientôt devant la Cour pénale. Je viens d'entendre Maître Marcilly dire de cette décision qu'elle était une décision militante. Lui, la voix de son maître. Lui, le mandataire complaisant, obstiné, le petit propagandiste d'un régime aux abois, d'une dictature qui appauvrit son pays en enrichissant son clan. Quel mépris pour la justice de son pays dans la bouche d'un avocat français. Quelle complaisance exceptionnelle en faveur de son client et d'un régime dont il est manifestement aujourd'hui un petit télégraphiste dénué de toute crédibilité. Je vous évoque ces confiscations par leur ampleur. Est-ce que c'est une première? Oui, c'est une première. La peine doit être comprise à la mesure de la valeur des avoirs confisqués. Plus de 150 millions d'euros. Ça aussi, ça en fait une décision inédite, même si ces mesures de confiscation, évidemment, ne pourront être qu'effectives que dans la durée et à la suite de l'épuisement des voies de recours. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour la Guinée équatoriale. L'assassin qui gouverne notre pays depuis 38 ans a été condamné 3 ans de prison avec une amende de 3 millions d'euros. Nous sommes très contents de cette verdict qui est sortie ce matin. Nous envoyons un message à notre population d'être fiers et contents. C'est la fin de la corruption, c'est la fin de la dictature, la fin des assassins. Il y a plus de 310 personnes qui ont été assassinées pour cette corruption institutionnelle qui règne dans notre pays. Nous sommes très contents, nous remercions tous les journalistes, la France et le monde entier pour le verdict qui est sorti ce matin. C'est un criminel, Obiang Bazoua, je répète, c'est un criminel, c'est un assassin, il doit partir de pouvoir.